Alors, j'espère que tu vois bien parce que j'ai changé de téléphone. Je vais juste mettre mon kit main libre pour que tu m'entendes bien, mais je crois ouais, que tu as un bon visuel, donc c'est ok. Alors, ton énergie actuelle, en tout cas pendant les énergies de cette pleine lune, ce qu'on va te mettre en lumière. J'aime te rappeler qu'une pleine lune, du coup, c'est pas forcément pas positif comment tu vas te ressentir, on t'aide à sortir de tes illusions. Une pleine lune, elle va t'aider à aller vers le meilleur pour toi. Donc, elle va plus mettre en lumière ce qui t'empêche d'être dans la lumière, plutôt que te donner des choses positives. Puisque l'être humain doit juste sortir de ses croyances limitantes, de ses illusions pour être bien. Okay, c'est juste pour te rassurer sur l'énergie n'est pas très positive, de comment elle te traverse, mais on va aller voir comment dépasser ça et ce que tu es en train de manifester dans ta vie. Ok? Alors, normalement, tu as vu que l'énergie au niveau du collectif, elle nous pousse à aller dans des choix du cœur, à réaliser ce qui est bon pour nous, à être authentique envers nous-mêmes, être honnête envers nous-mêmes pour s'offrir une vie qui nous corresponde mieux. Il n'y a pas de hasard, on est dans une pleine lune en Cancer. Le soleil, l'été, c'est en rapport avec notre vrai moi. On brille de tous nos feux, on se montre authentique dans le monde, donc on nous prépare à ça. Tu es en train de préparer ton été. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, on est en train de te montrer 9 d'épée. Tout ce qui t'empêche... Alors, je te le dis honnêtement, toi, c'est peut-être une évolution. Moi, j'ai l'impression que l'évolution des 3 tas, c'est le premier, le premier, le troisième et ensuite toi. Dans le sens où toi, tu es vraiment dans une énorme peur aujourd'hui. Je te sens mais angoissée, je te sens bloquée, je te sens coincée. Alors, tu es peut-être coincé dans un ménage, dans un couple, par un contrat de travail, tu es coincé par des choses extérieures à toi, tu es peut-être sous l'emprise de quelqu'un, tu as peut-être des grosses dettes financières et c'est ça qui t'empêche d'être libre. Mais c'est toujours, vu que c'est un 8 d'épée, c'est toujours pour te montrer qu'il y a des choses à l'intérieur de toi que tu alimentes, des pensées que tu alimentes et qui font que tu projettes ça dans ta vie, sans peut-être même t'en rendre compte, c'est peut-être complètement inconscient. Mais toi, on te met face à tes restrictions, tes pensées, tes croyances limitantes, tes pensées limitantes et, je te le dis honnêtement, peut-être une victimisation. Fais attention à ça parce que, tu sais, je fais tout ce programme Vivre en conscience, ça pourrait vraiment t'aider, toi, typiquement, parce que j'ai vraiment à cœur de responsabiliser. Tu vois, je te le mets entre guillemets parce qu'on a tendance à croire que se responsabiliser, c'est en rapport avec se culpabiliser, alors que ça n'a rien à voir. Du moment que tu te responsabilises, et c'est ce qu'on va t'amener à faire pendant cette énergie de la pleine lune. Se responsabiliser, c'est considérer qu'on est responsable, pas coupable, mais responsable de la vie qu'on mène aujourd'hui. Quand tu en prends conscience, tu te reconnectes à ton pouvoir personnel, puisque tu considères que si ton monde physique aujourd'hui, tout ce qui ne te plaît pas, tu en as la responsabilité, c'est que tu es consciente que tu as un pouvoir sur ta vie. Du moment que tu considères que c'est telle épreuve de ta vie, tel échec de ta vie, telle situation ou telle personne qui t'a mis dans un blocage aujourd'hui, tu lui confies tout le pouvoir. Tu vois. Donc toi, vraiment, on va t'amener à prendre conscience des croyances qui s'apparentent, qui sont limitantes à l'intérieur de toi et qui du coup vont faire que ta vie s'apparente à une restriction, à un blocage. J'ai l'impression que toi, tu as mal vécu, je pense, ou le confinement, ou les restrictions, tu as vraiment payé cher de ta personne par rapport à tout ce qui s'est passé. Tu te sens bloqué, tu te sens enfermé, tu as l'impression de ne pas y voir clair dans ta vie. Mais c'est comme si, en fait, tu vois, tu mets un bandeau sur les yeux. Tu as du mal à voir en face une blessure. Tu as du mal à voir en face une situation. C'est ce que je ressens. Donc, je vais juste demander un peu plus de détails pour alimenter cette énergie-là. Mais c'est quoi à l'intérieur de toi, là? Qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de toi? Ok. Ok. Clairement. Tu vois, tu es dans le 6 d'épée. Et tu vois, je t'en ai parlé dans les énergies, si tu as écouté l'intro. J'ai dit que le cancer, pour moi, s'apparente au chiffre 6, parce que les amoureux, mais parce que vraiment, c'est l'énergie du 6. En numérologie, c'est l'amour. Et j'ai dit pour ceux qui vont pas vouloir ou pas arriver à vraiment dépasser quelque chose qui est à l'intérieur de soi, pourtant, ils risquent de vivre un 6 d'épée. Et tu l'as là, 6 d'épée à l'envers. Toi, tu dois absolument quitter une situation. Alors, tu dois quitter peut-être une situation vraiment à proprement parler, quitter un ménage, quitter un contrat de travail, quitter des amitiés. Il y a quelque chose de toxique que tu dois lâcher. Ça peut être quitter une addiction aussi.
C'est possible. Mais ça peut être aussi quitter une rancœur. Tu dois absolument... tu vois, 6 d'épée, quand tu refuses d'aller dans un 6 d'épée, c'est que tu veux conserver inconsciemment ou consciemment un 5 d'épée. 5 d'épée, c'est quand tu veux absolument avoir raison. Alors, pour certains, je ressens que tu as une rancœur contre quelqu'un ou tu as une rage contre, ça peut être en général, contre l'être humain, contre la vie, contre le monde, contre la vie parce que toi, tu as eu beaucoup trop de galères selon toi ou tu vois, des trucs comme ça. Ça, faut que tu lâches parce que j'ai le sentiment que tu as tellement besoin d'avoir raison sur une situation, raison que tu es victime d'un système, raison que tu es victime d'un personnage, raison que tu avais raison dans cette situation, tu campes sur tes positions, tu t'ouvres pas une remise en question que la vie te pousse à faire et ça te draine, ça te bloque dans un 6 d'épée. Et peut-être que tu as vécu beaucoup de conflits avec les autres, beaucoup de rejets, beaucoup d'injustices, beaucoup de trahisons et toi, ça pourrait vraiment te parler, t'aider, mon programme de vivre en conscience. Parce que j'ai expliqué que quand tu résistes, tu crois finalement te respecter en disant non, c'est lui le méchant, non, il doit payer, non, je dois avoir raison dans cette situation, il doit me dire que j'ai raison, il doit payer, je dois, je sais pas, je suis victime et que tu as besoin, tu as l'impression de te respecter toi-même parce que tu dis attends, mais moi je me respecte, c'est pour ça que moi je veux pas pardonner. Le problème c'est que comme l'autre c'est toi, en vérité c'est toi que tu es en train à qui tu es en train de encore plus faire du mal. Tu vois. Et j'explique justement que des fois, quand on résiste, on vit les mêmes schémas répétitifs. Et ça vient finalement confirmer le fait qu'on soit victime. Et il y a des gens qui sont coincés dans un schéma qui se répète, qui ont toujours des galères, qui ont toujours des catastrophes sur la tête. Et c'est l'explication que j'ai donnée sur le fait qu'à un moment donné, quand tu résistes, tu revis le même schéma. Et tu revis le même schéma. Et à un moment donné, on vient te confirmer que oui, tu n'as pas de chance. Tu vois. Et ça pourrait t'aider. Pour certains, c'est ça, mais on va t'aider, hein, bien sûr, ici à sortir de cette énergie, mais il faut absolument que soit tu quittes quelque chose, soit tu quittes tes croyances. Mais tu dois sortir d'un engrenage, j'ai l'impression. Et tu dois absolument voir en face quelque chose. Donc, je vais te dire ce que tu dois voir en face de toi et ce que tu dois voir en face de ta vie ensuite. Alors, de toi, à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu dois regarder en face ? 1, 2 de coupe. Toi, c'est la relation à l'autre. Hein. Je veux juste voir dans ta vie ce que tu dois regarder honnêtement dans ta vie. Tu vois, j'en étais sûre. Toi, tu as un besoin d'avoir raison qui est fort. Ok. Bon, ben voilà. C'est clairement ce que je ressentais. Moi, j'ai l'impression que tu as eu souvent des gens qui t'ont poussé à te remettre en question. Tu as eu souvent des gens qui t'ont abandonné, qui t'ont délaissé, qui t'ont injustement traité selon toi. Mais en fait, ces gens te poussaient à avoir une dualité à l'intérieur de toi, une contrariété à l'intérieur de toi et en fait, un problème que tu as de l'ordre de l'émotionnel, de la relation à l'autre. Okay, donc, je vais te le dire après. Hein. Je vais t'expliquer tout ça. Ça, c'est l'intérieur de toi, c'est le plus important. Mais regarde, je ressentais que tu avais besoin d'avoir raison et de te venger. Cavalier des épées. Toi, tu as quelque chose dans le cœur. Tu veux pas lâcher. Je te vois vraiment en mode, il faut que je me venge. Il faut que cette personne paye. Il faut qu'on me reconnaisse comme victime. Il faut. Et tu es en train de t'épuiser à vouloir régler un passé, à vouloir te venger, à vouloir faire payer à quelqu'un. À vouloir que tout le monde considère que cette personne est mauvaise ou je sais pas, il y a un besoin de vengeance qui est extrême chez toi. Franchement, je ressens ça. Après, peut-être que ce tirage te parle pas et c'est ok, change. Hein. Enfin voilà, change de chaîne, change de tirage, change de, je sais pas, mais voilà, c'est ok. Hein. On est dans un général, mais on te pousse à avoir une autre vision des choses. Donc, je pense que tu as des relations qui sont toxiques avec les autres. Je pense que tu as des relations conflictuelles avec les autres régulièrement, de manière récurrente. Et c'est pour te pousser à sortir de ce besoin d'avoir raison et ce besoin de tout contrôler. Et il y a des choses que tu dois dépasser à l'intérieur de toi. On te pousse à un lâcher-prise et à accepter que l'autre soit comme il est ou à accepter que la vie soit ainsi, à accepter qu'il y a des choses dans ta vie qui te paraissent, tu vois, le pendu, il voit les choses sous un autre angle. Ça te paraît être une injustice, ça te paraît être difficile, mais on te pousse, peut-être que tu as eu des personnes qui t'ont poussé à réaliser que finalement, dans cette tragédie, c'était peut-être un coup de chance. Que dans cette problématique, tu avais peut-être l'occasion de développer ta plus grande force. Voilà ce qu'on t'amenait à voir, tu vois, à changer de point de vue sur toi-même et sur la vie. Ce que tu dois voir à l'intérieur de toi, c'est ta relation à l'autre.
il y a alors ça peut être avec un membre de ta famille, par exemple le sexe opposé. Si tu es un homme, c'est peut-être avec ta maman, si tu es une femme, c'est avec ton papa. Mais il y a eu peut-être un complexe d'Oedipe ici qui a été... va te renseigner sur le complexe d'Oedipe, mais peut-être que, voilà, tu sais, le complexe d'Oedipe, on est amoureux au départ surtout, c'est surtout chez les filles, mais ça peut être aussi chez les garçons, mais on est amoureuse, je sais qu'on est beaucoup plus de filles ici, amoureuse de notre papa, on l'idéalise. Si notre papa nous déçoit, si notre papa nous trompe notre maman, si notre papa est violent, et ben du coup, on va, à un moment donné, avoir une vision transformée de l'amour, une vision négative de l'amour, tu vois. Il y a peut-être eu un truc comme ça en lien, j'entends beaucoup le complexe d'Oedipe. Donc peut-être qu'il y a eu un truc, ton papa, le sexe opposé, donc ton papa si tu es une fille ou l'inverse, a créé un déséquilibre dans tes relations à l'autre. Voilà, ça peut être ça pour certains. En tout cas, c'est ta relation à l'autre, l'abandon à l'autre. Tu vois, le 2 de coupe, c'est réussir à s'abandonner à l'autre, mais pour s'abandonner à l'autre, c'est vraiment conscientiser, c'est la papesse qui t'apprend ça. Tu vois, la version haute du 2 de coupe, c'est la papesse. La papesse t'apprend à mettre ton ego de côté pour respecter l'individualité de l'autre, les bagages de l'autre, les outils de l'autre, le cheminement de l'autre. Tu vois, accepter que ton prochain n'est pas toi-même, que ton prochain a son propre chemin de vie, ne pas te perdre dans le regard de l'autre, ne pas vouloir transformer l'autre pour qu'il soit comme toi. Tu vois, accepter ton prochain et dépasser la dépendance affective. J'ai pas l'impression sincèrement que tu sois dans une dépendance affective. J'ai l'impression que toi, soit tu n'as jamais de belles histoires d'amour qui se concrétisent, qui vont au bout de quelque chose, ou tu es souvent célibataire. Moi, j'ai l'impression que tu fuis l'amour, mais de manière inconsciente. Parce qu'en fait, tu as une vision difficile en rapport avec l'autre. Tu as un rapport à l'autre qui est conflictuel, c'est ce que je ressens. Je vais juste voir le conseil qu'on te donne. Ouais. Le conseil qu'on te donne pour ton rapport à l'autre. Quel est le conseil qu'on te donne à toi pour que je comprenne un peu mieux? Le conseil qu'on te donne à toi, ben, tu vois le chevalier de coupe. Hein. Moi, je pense que c'est toi. Hein. Ouais, je pense que c'est toi qui as du mal. Je te vois pas du tout comme quelqu'un de possessif, de jaloux, à vouloir posséder les autres. J'ai juste l'impression que tu veuilles transformer les autres, apporter ton point de vue, avoir raison. Et tu as du mal à la remise en question parce que tu ne fais pas confiance à l'autre. Tu as un problème avec la confiance en l'autre. Et comme tu n'as pas confiance en l'autre, forcément, tout ce qu'on va te dire, tu vas jamais te remettre en question parce que toi, l'autre, déjà, c'est ton ennemi dans ta vision des choses. Va voir si ton papa, c'était pas ton ennemi d'une manière ou d'une autre, ta maman, il y a un rapport avec le complexe d'Oedipe, de ce que je ressens. Sinon, c'est ta première histoire d'amour. Hein. Ta toute première histoire d'amour, elle a été tellement destructrice, désastreuse, qu'en effet, ça a alimenté ton point de vue sur le lien à l'autre, la relation à l'autre. Parce que regarde ce qu'on te recommande, le chevalier de coupe. Si tu étais dans une dépendance affective, si tu étais dans un « je m'accroche à l'autre », tu vois, tu n'aurais pas un chevalier de coupe. Pas du tout. Tu aurais un 5 d'épée à l'envers, sortir ou un 7 de bâton à l'envers, tu vois. C'est pas ton cas, je le ressentais bien comme ça. Toi, tu es quelqu'un qui, je pense, les gens te fuient, les gens s'éloignent, les gens t'abandonnent à un moment donné. C'est ce que je ressens. Tu projettes sur l'autre le manque de confiance que tu as en toi et du coup en l'autre. Et je pense que les gens avec toi, ils se sentent pas, je te le dis honnêtement, hein, peut-être que je me trompe, hein, sois honnête avec toi-même et arrête ce tirage si ça ne te parle pas. Mais moi, ce que je ressens, c'est que l'autre, en ton contact, comment dire, tu stimules pas la confiance en eux, tu stimules pas l'amour de soi, tu stimules pas... tu voudrais peut-être, mais c'est inconscient. De manière inconsciente, maladroitement, tu fais sentir aux autres qu'ils ne sont pas des gens de confiance, tu fais sentir aux autres qu'ils ne sont pas assez pour toi, tu vois, et tu les fais beaucoup douter d'eux. Et du coup, forcément, pour se sauver la peau, ils vont s'éloigner de toi. Tu vois, je ressens ça. Peut-être que tu aurais tendance à faire culpabiliser les autres aussi, et à te positionner en victime pour faire culpabiliser les autres. C'est possible. Voilà, c'est ce que je ressens dans ton tirage. Et moi, mon but, c'est vraiment de t'amener à des prises de conscience si ça te parle. C'est pas du tout pour te faire du mal, hein, vraiment. Hein, je fais pas des tirages difficiles comme ça tout le temps. Hein. Mais voilà, et sens-toi libre de dire ça me parle pas.
Chevalier de coupe. Chevalier de coupe, je voulais te dire, chevalier de coupe, le conseil qu'on te donne, ben, tu vois, le chevalier de coupe, c'est l'énergie du poisson. Donc l'énergie du poisson, tu as peut-être beaucoup de poissons autour de toi, tu as peut-être des énergies de signe du poisson et il t'aide à être dans cette énergie. Le poisson, il te dit plusieurs choses. Déjà, il est dans l'idéalisation. Il ne croit pas que l'autre, il peut pas en avoir confiance, il idéalise. Le poisson, c'est celui qui se fait le plus avoir, d'ailleurs, en amour, parce que c'est celui qui idéalise son monde extérieur, il idéalise les autres, il idéalise la vie. Mais il en faut des idéalistes. Sinon, voilà, si on était tous des Capricornes très lucides sur le monde va mal, et il en faut aussi des Capricornes, des gens qui nous disaient oh arrête d'être naïf dans ta vie. Tu vois, c'est un équilibre. Mais toi, je pense que tu as une énergie de Capricorne, je pense que tu as une énergie de quelqu'un de très lucide, d'assez méfiant, tu fais pas confiance à n'importe qui, tu te préserves énormément, mais tu dois maintenant pour retrouver un équilibre, te reconnecter à un signe d'eau. Donc tu as peut-être des signes d'eau beaucoup autour de toi, Scorpion, Poisson, Cancer, qui t'amènent à ces prises de conscience-là, à être plus doux, à être plus flexible. C'est la flexibilité qu'il t'apprend, le poisson, tu vois. Il accepte, bon, il n'est pas comme moi, mais je m'adapte. L'adaptabilité, c'est ça. Tu dois apprendre à t'adapter aux autres, à t'adapter au courant de la vie, à t'adapter au changement de la vie et à reconnaître tes rêves profonds comme le poisson, à être un idéaliste, rêver encore ta vie, rêver d'un meilleur, croire en ton prochain. Moi, j'ai l'impression, tu me fais penser, tu sais, j'avais un collègue de travail qui me disait souvent, parce que moi, je suis signe d'eau, donc j'ai ce côté idéaliste, et il me disait, toi, tu es souvent déçu parce que toi, tu t'attends au meilleur des gens. Donc moi, je pars dans le monde avec un chevalier de coupe. Je m'attends toujours au meilleur. Mais il me dit, toi, contrairement à moi, t'es souvent déçu. Il me dit, moi, je m'attends à rien des gens et du coup, je suis surpris. Et c'est vrai que moi, ça m'a aidé. Ce point de vue-là, je me suis dit, ouais, moi, à force de me casser la figure, je vais peut-être commencer à être méfiante pour me laisser surprendre par les autres. Bah, toi, c'est l'inverse. Tu dois prendre du signe d'eau qui te dit, ok, mais toi, tu es peu surpris puisque tu t'attends à rien des autres. Tu t'attends jamais à un cadeau de l'autre. Oui, tu peux être surpris, mais tu es rarement surpris. Alors qu'un idéaliste, comme il fait plus confiance, il s'attire plus de gens, plus d'opportunités et il a plus de chances d'être surpris. Tu vois? Donc toi, c'est l'inverse de moi. Moi, j'ai dû apprendre à être moins idéaliste, à moins faire confiance à tout le monde, mais toi, c'est l'inverse. Je pense que tu dois vraiment apprendre ça. Donc si tu as des signes d'eau autour de toi, ils ne sont pas là par hasard. J'ai l'impression que toi, ta relation à l'autre est importante. C'est possible que ton jour de naissance, quand tu le calcules, ça te fasse un 2. Donc si par exemple, je ne sais pas, tu es né le 20, tu fais 2, tu es né un 20, tu fais 2 plus 0, ça te fait 2. 2. La relation à l'autre est très importante. Tu es peut-être un chemin de vie 2, va te renseigner. Chemin de vie 2, ou peut-être que tu vas rentrer en année personnelle 2. Le 2, la relation à l'autre va être très importante pour toi. Donc voilà, des signes d'eau qui t'apprennent à être plus flexible, adaptable. Et tu vois, ce qu'on te demande aussi, il y a encore un 2, de sortir le 2 de bâton, pas sur ce tarot-là, mais le 2 de bâton peut nous parler du rapport de force avec les autres. Sortir du rapport de force et être plus en mode « je te fais confiance, allez, je m'ouvre à toi, je m'ouvre à ton univers, à ton point de vue, pour moi changer le point de vue. » D'accord ? Et on te propose aussi, dans ce tarot-là avec le 2 de bâton, de t'ouvrir. J'ai l'impression que tes relations veulent t'ouvrir à un nouveau point de vue, ouvrir au champ des possibles, ouvrir à t'ouvrir en fait, à t'ouvrir. Les autres t'aident à t'ouvrir. Je pense que toi, tu as tellement souffert à un moment donné, tu n'arrives pas là par hasard, hein. Je pense que tu as tellement souffert dans ton enfance, il y a eu quelque chose qui t'a tellement fait souffrir que tu as été très rigide, très dur avec les autres, très exigeante envers toi-même, très critique envers toi-même, voilà, très, très, très dur. Mais du coup, cette rigidité, ça a fait que ta vie est devenue très froide. Plus tu es rigide, et plus ta vie est froide, ta vie est néant, ta vie est sombre, tu vois. Donc, tu dois sortir un peu de ça et peut-être faire une thérapie pour ce faire. Ça pourrait t'aider parce que tu reviens de loin. Moi, je pense que tu as beaucoup souffert pour être dans cette énergie-là. Donc, voilà. On va aller voir. Du coup, ouais, on va aller voir ton pro. Où est-ce que tu en es? Donc, aujourd'hui, au moment où tu regardes ma vidéo, ton pro, t'en es où? Les énergies que tu exprimes, toi, au niveau du pro. Alors, j'ai l'impression que tu sais pas trop. Ouais, et en plus, tu vois, 5 de coupe, chariot et 9 d'épée.
J'allais dire, tu sais pas trop parce qu'elles sautent pas mes cartes. Elles veulent pas sauter pour ton pro. Comme si tu savais pas où aller, tu étais perdu. Et tu vois, je vois ces cartes-là. Tu as des regrets. Aujourd'hui, tu es dans une tristesse. Soit tu es en plein dans un deuil sentimental, un deuil, ben voilà, tu as perdu d'un être cher, c'est possible. Fais ton deuil. Voilà, je dis tout le temps, de toute façon, il y a 4 étapes dans le deuil. Il y a au début la colère, laisse-la émerger de toi pour laisser place ensuite à, d'abord tu as le déni, ensuite tu as la colère, ensuite tu as l'acceptation et ensuite tu as le pardon. Fais les étapes de ton deuil. Si tu es plein dans un deuil, qu'il y a moins de 2 ans, tu as vécu une rupture difficile, que tu as vécu t'as perdu un être cher autour de toi, ok, vis-le à fond, parce que si tu le vis à fond ton deuil et que tu le regardes en face, c'est peut-être ça que tu veux pas regarder en face. Tu as peut-être du mal à accepter une séparation, à accepter une perte affective, une perte émotionnelle. Si tu la regardes en face, tu vas sortir du 8 d'épée parce que regarde, au niveau pro, tu vas vers un triomphe. Le chariot, les choses vont bouger, les choses... Donc par exemple, peut-être qu'aujourd'hui, tu envoies tes candidatures et tu n'as que des déceptions. Bah, c'est comme si en fait, il y a un deuil que tu dois faire. Parce qu'en vérité, regarde, 9 d'épée. Tu as 9 épées à l'intérieur de toi. 8 d'épée, 9 d'épée. Toi, tu es beaucoup dans ta tête, énormément dans ta tête. Donc, tu te fais des films, tu as peur, tu te critiques, tu t'autocritiques. Enfin, tu critiques peut-être l'autre ou celui qui t'a fait du mal ou cette situation. Mais par effet miroir, tu es en train de te renvoyer la balle à toi. Par effet boomerang, c'est vers toi que tu t'envoies que des mauvaises énergies. Et tu n'arrives pas du coup à obtenir des réponses positives à tes candidatures. Pour d'autres, c'est vraiment que dans ton travail, tu es déçu de tes relations, tu es déçu de ce que tu fais, tu n'arrives pas à être créatif, tu n'arrives pas à aller à un succès. On te dit de sortir de ce 9 d'épée à tout prix, regarder les choses en face, faire ton deuil pour aller dans un triomphe. Tu vois, donc je vais voir ce qu'on te dit d'autre dans ton pro. Ah mince, j'ai oublié mais... Ok, alors... qu'est-ce qui va se passer prochainement dans ton pro? Je pense que toi, tu as plus besoin d'un conseil ici, mais bon, on va voir. Oser être heureux. Ok, donc ça, c'est très positif. Demander à un expert. Je pense que toi, soit tu te fais déjà aider, tu es déjà en plein dans une thérapie, soit tu vas démarrer une thérapie prochainement. C'est possible que des gens, tu vois, ouvre-toi à la relation à l'autre parce qu'il y a possiblement des gens qui sont de bons conseils autour de toi. Donc, ouvre-toi. Je sais que tu as cette crainte, tu as ce blocage en relation avec l'autre de leur faire vraiment confiance. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des experts autour de toi pour t'aider à être heureux et épanoui dans ton pro. Je te rassure, tu as le chariot. Hein. Si tu fais vraiment ton deuil, si tu acceptes tes échecs passés, tu vois, là, on pleure nos échecs, mais on voit pas qu'on a 2 belles coupes. Et tes 2 belles coupes, on les voit là. Tu as bien un triomphe, un succès, une réussite qui t'attend. Mais tu ne la vois pas venir parce que tu es concentré sur tes échecs. Si tu dépasses ces échecs par un psychologue, par un expert, par quelqu'un qui te soutient, ou tout simplement des amis qui sont de bons conseils autour de toi, tu vas vers un triomphe. Et tu vois, oser être heureux, ça rejoint le chariot parce que le chariot est un succès, un triomphe, mais c'est surtout la suite de l'amoureux. J'ai fait un choix du cœur. Du coup, on m'a peut-être aidé à faire ce choix du cœur, on m'a peut-être aidé à être plus authentique. Tu vois, les amoureux, en plus, c'est souvent les amoureux, il y a 2 personnes. Peut-être que ta relation à l'autre, quelqu'un va t'aider à être plus authentique dans ton pro. Pourquoi? Après, tu prends la direction de quoi? Après les amoureux, quand tu fais un choix du cœur et que tu es plus authentique, vers le chariot, la réalisation de tes rêves. Donc forcément, tu oses être heureux. Donc, toi, tu vas être poussé prochainement au niveau de ton pro à prendre une direction dans le sens de tes rêves. Il va y avoir des gens, c'est déjà le cas actuellement, des gens qui t'aident à te remettre en question, des gens qui sont thérapeutes, qui sont experts en la matière, qui t'aident pour accepter tes échecs passés, faire le deuil et voir enfin quelque chose de nouveau que tu peux créer. On va te pousser à une affirmation de tes rêves, à une affirmation de tes idéaux aussi au niveau du pro. Le triomphe arrive, le succès arrive, mais là, tu es encore en train de... En tout cas, cette pleine lune va t'aider à enlever un max, à faire un deuil pour sortir du 8 d'épée, voir clair ce que tu veux réaliser et ensuite, c'est jackpot, tu vas vers le triomphe. Donc, c'est plutôt positif, hein, vraiment. Ok, je vais te donner quand même un petit conseil au niveau de ton pro. Je prends le tarot de la nuit. Alors, conseil au niveau de ton pro. Quel conseil on te donne au niveau de ton pro? Toi qui as pris le tas numéro 2. Ouais, chevalier de pentacle. Tu vois, elle regarde dans le passé. Magicien, j'adore. Je te le dis honnêtement, ce que je ressens, tu vois, le chevalier de pentacle, normalement, il va dans le futur. Donc, il va vers la droite. Là, pourtant, elle regarde dans le passé.
Normalement, le chevalier de Pentacle, il va vers la droite parce qu'il est dirigé vers le futur, il est focus sur ses objectifs et il se laisse plus, ou il se laisse pas, ou il se laisse plus influencer par les autres. Toi, c'est tout l'inverse, bizarrement. Tu vois, quelqu'un qui est au contraire très influençable, qui aurait justement cette énergie de chevalier de coupe que toi pourtant on te recommande d'avoir, il serait plutôt dans un chevalier de denier qui va vers le futur. Non, ne te laisse pas influencer, reste focus sur tes objectifs, crois en toi, crois en tes rêves et ne te laisse plus perturber. Toi, c'est l'inverse. Toi, tu dois en fait, je te le dis honnêtement, hein, tu es un militaire et tu regardes ton passé. Responsabilise-toi sur ce qui t'est arrivé, mais ce n'est pas te culpabiliser. C'est comme si tu devais regarder avec un œil de militaire, c'est-à-dire un œil franc, un œil honnête, un œil objectif sur ton passé et t'en libérer définitivement pour pouvoir avancer. Chevalier de Pentacle, il avance. Par contre, le chevalier de Pentacle, c'est le chevalier qui avance le moins vite parce que c'est le plus fatigué des chevaliers, parce qu'il revient de loin. Et toi, c'est ça. Je pense que tu as des boulets de ton passé qui te retiennent en arrière, des souvenirs de ton passé, des blessures de ton passé, des échecs de ton passé. On te demande de les regarder objectivement tel un militaire. Tu vois, un militaire, quand tu fais l'armée, parce que je ressens vraiment ça chez toi, peut-être que tu as fait l'armée, ou que tu dois te connecter à une énergie d'armée. Je ressens ça. Mais l'armée dans le sens, tu sais, à l'armée, on va t'apprendre, alors j'ai pas fait l'armée, mais je me suis renseignée auprès de mes amis, mes cousins qui ont fait l'armée et tout ça. On t'apprend à justement te surpasser, te dépasser, et quand tu tombes, tu te relèves et tu vas au-delà de tes limites. Et toi, c'est un peu ça. C'est regarder ton passé et réaliser que tu peux dépasser tout ça, que tu es plus forte ou plus fort que les échecs que tu as eus. Et voilà comme un challenge. On rentre en plus dans une année 5 qui te pousse au challenge. Tu vois, ne pas être dans la déception et dans les regrets, mais aller dans, plutôt qu'un 5 de coupe, un 5 de bâton. Connecte-toi à ta force, à ta puissance. Fais-toi un programme, parce que le chevalier de Pentacle, c'est ça. Fais-toi un programme dès maintenant de ce que tu veux réaliser au niveau pro. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 1 an, à la fin de l'année 2021 et dans 5 ans? 5 ans, c'est des étapes très importantes, les années de 5 ans. Donc, dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Vraiment le top du top. Et la première étape pour y parvenir, c'est dans 1 an. Où est-ce que tu te vois à la fin de l'année 2021? Pour parvenir à ton rêve le plus grand qui pourrait être dans 5 ans. Tu vois, comme si tu étais à l'armée. Vraiment te voir comme, voilà, tu es face à un combat. Le combat, c'est vis-à-vis de toi-même, de tes peurs, de tes croyances limitantes, de plein de choses. Et combat, sois dans un combat, fais-toi violence, entre guillemets, pour te surpasser, te reconnecter à la rage de vaincre, à la rage d'y arriver. Challenge-toi et mets-toi des objectifs concrets. Et j'ai l'impression qu'il te faut te discipliner. Tu vois, sortir d'une procrastination, te discipliner, te coucher tôt, te lever tôt parce que du coup, tu as un sommeil réparateur, manger équilibré, te discipliner. Ça va vraiment t'aider pour surpasser tout ce que tu as vécu de difficile. Voilà ce que je ressens pour toi. On va aller voir tes amours. Alors, au niveau de tes amours, l'énergie que toi, tu exprimes aujourd'hui au niveau de tes amours. Je vais faire une extension où j'approfondirai. Donc, je vais enlever tout ça parce que pour moi, là, je me suis vraiment bien étalée sur la prise de conscience et les conseils. Et dans l'extension, j'approfondis ton pro et tes amours. D'accord? Ok, donc ça, c'est l'énergie principale pour tout le monde de la pleine lune. Pardon. Ah oui, c'est ça, je ne savais plus ce que je devais faire. Ton énergie au niveau de tes amours. L'énergie que tu exprimes toi actuellement au niveau de tes amours. Quelle est ton énergie au niveau de tes amours? J'ai oublié de te dire un truc. C'est que quand j'ai vu le chevalier, j'ai vu en dos de deck le magicien. C'est comme si le fait de te discipliner, d'être dans cette énergie d'armée et d'objectivité sur ce que tu as vécu et du fait que tu peux surpasser ça, tout ce que je t'ai dit avant, tu te reconnectes au magicien. C'est le dos de deck. Le magicien, c'est tu te reconnectes à ton pouvoir personnel. Magnifique. J'ai oublié de te dire ça. Alors, ok. J'ai des cartes à l'envers. Ok. En dos de deck, j'ai la carte à l'envers de la roue de fortune. Donc attention. Là, tu es face à un tournant dans ta vie sentimentale. En gros, l'énergie que tu as aujourd'hui au niveau sentimental, c'est que tu clôtures un chapitre très, très important de ta vie. Un chapitre de peut-être 21
21 années. Donc regarde 21 ans en arrière, si tu as plus de 21 ans surtout. 21 ans en arrière, ce qui s'est passé. 21 ans d'une vie sentimentale qui s'arrête. Si tu as eu que des déboires, que des échecs, que des trahisons, ça se termine maintenant. Tu as un cycle de, j'ai l'impression, 2 x 9, 9 et 9, 18, de 18 ans aussi. Un cycle de 18 ans qui s'achève ou un cycle de 9 ans. Donc 9, 18, 21. Essaie de faire le bilan. Tu es en train de clôturer un cycle très important où tu as eu beaucoup à prendre sur toi. Tu as beaucoup évolué spirituellement, tu as beaucoup évolué développement personnel si tu l'as vécu en conscience. Je te dis si parce que tu as quand même en dos de deck la roue de fortune à l'envers. Et tu sais, c'est typiquement quand tu vas revivre le même schéma parce que tu n'as pas compris. Et tu te rappelles que je t'avais dit, dans Vivre en conscience, quand tu vois mon programme de Vivre en conscience, tu comprends qu'à un moment donné, tu stagnes dans une énergie que tu ne veux pas comprendre, on va te le faire revivre et revivre. Et tant que tu ne comprends pas, plus on va te l'alimenter. Et à un moment donné, tu arrives à un stade où tu vis tellement que des trahisons, ou tellement que des rejets, ou tellement tout le temps les mêmes histoires au niveau amical, au niveau sentimental, au niveau pro, au niveau... qu'en fait, ça vient te confirmer que tu n'as pas de chance. Ça vient te confirmer, finalement, tu vas commencer à te définir par rapport à ça. Je suis victime de, je suis toujours délaissée, ma vie est ça. Et c'est là le gros danger, c'est de plus réussir à sortir de ce cercle vicieux, d'accord? Eh bien, c'est la roue de fortune à l'envers qui te l'annonce. En mode, si tu ne réalises pas, donc tu vois, si tu ne réalises pas que là vraiment tu sors d'un cycle, que tu as appris beaucoup sur toi, que oui tu as beaucoup souffert, on le voit, hein, au niveau amoureux, j'en suis convaincue, pour que tu sois dans cette énergie, tu as beaucoup souffert au niveau amoureux. Mais j'aime te rappeler que on a uniquement ce qu'on est capable de surpasser. Tu es capable de surpasser ça. Tu as une lune qui est gigantesque à l'intérieur derrière toi. Donc pour moi, c'est même pas un cycle que tu termines. C'est plusieurs cycles, voire des vies antérieures que tu es en train, un karma au niveau amoureux que tu es en train de purifier. Si tu le vis vraiment en conscience, que tu es vraiment dans tes intuitions, tu écoutes ta petite voix intérieure, que tu es dans les prières, dans la spiritualité, dans l'éveil, et que tu sors de ton passage d'illusion, tu mets un terme à tout ce qui a été difficile au niveau amoureux. Sinon, tu résistes et tu perds à nouveau le contrôle, parce que tu as le contrôle sur ton destin et sur ta vie quand tu reprends le dessus des aléas de la vie. Sinon, tu ne la vis pas en conscience et tu repars pour un autre schéma. Je vais te donner le conseil, je vais te dire les deux là. J'ai l'impression que je dois te dire les deux, mais dans l'extension, je vais me concentrer sur le positif. Je vais te dire le conseil qu'on te donne au niveau de tes amours. Parce que je pense que ça peut t'aider à faire une prise de conscience. Page d'épée, regarde. Regarde comme c'est incroyable. Roi d'épée. Page d'épée, on te demande de voir les choses sous un autre angle. Ce n'est pas la première fois qu'on te le dit dans ton tirage. Tu vois, sortir de l'illusion. Tu vois bien que là, on voit qu'elle est dans une matrice. Valet d'épée, c'est l'énergie de la balance. Voilà. La balance, parce que c'est un signe cardinal. C'est un signe qui démarre une saison. Donc, c'est un page, c'est toujours quelque chose de nouveau. Donc, et c'est dans les énergies d'air, donc la balance. Il faut que tu ailles dans cette énergie de balance qui... Déjà, l'énergie de la balance, elle est reliée à la beauté. Commencer à porter un regard plus beau sur le monde, plus beau sur l'autre et plus beau sur toi-même. Premier point de vue. Sortir de l'illusion de la matrice. Tout ce que tu vis qui est chaotique, on voit qu'il y a une tombe derrière toi, on voit qu'il y a le chaos, tu vois, tu es dans un chaos total. Sortir de ce chaos. Et pour ce faire, ça va être avec ta vision. Accepter d'avoir une autre vision des choses. Et la balance t'apprend à avoir une autre vision des choses. Comment? En laissant le divin t'inspirer, parce que les épées, c'est tes pensées, pour que tes pensées ne soient plus en lien avec ce que tu vis aujourd'hui, ton chaos ou ton passé. Il faut que tu laisses le divin te proposer une nouvelle vision des choses. Et pour ce faire, telle la balance, il faut que tu tranches. Il faut que tu fasses un bilan, il faut que tu fasses, tu vois, le bilan. Il faut que tu arrives à peser qu'est-ce qui est lourd dans ton âme, qu'est-ce qui t'empêche d'être épanoui, les rancœurs, les ressentiments, les points de vue limitants sur toi-même, sur les autres, les croyances limitantes, les exigences que tu as envers toi-même, tout ce qui t'alourdit, il va falloir que tu t'en libères, telle la balance, ok? Page d'épée, sortir d'une vision erronée que tu as de toi et de la vie, ok? Avoir une autre, et aussi une autre idée de la vie, parce que le page d'épée, comment dire? Le page d'épée nous invite au chevalier d'épée, donc il nous invite aux Gémeaux, et il nous invite à ouvrir notre conscience, à ouvrir notre point de vue
Peut-être que tu vas être amené d'ailleurs, pour t'aider à être un page d'épée, tu vas être amené, peut-être que tu vas avoir des gens qui vont te proposer un bouquin. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ah, tu devrais tenter telle thérapie. Il y a peut-être des gens qui vont te dire, tu vois, tu vas peut-être avoir des conseils, ce n'est pas hasard. On te pousse à avoir une autre vision de la vie et du monde et des choses dans ta vie, tu vois, et de toi-même, ok? Ça, c'est le conseil qu'on te donne, d'accord? Et sortir aussi de l'énergie du contrôle. Parce que tu vois, dans sa version inversée, le page d'épée, c'est celui qui observe, qui contrôle, qui analyse, qui contrôle son prochain, qui veut le manipuler, mais plus dans le sens, je veux que tu te modèles à mon image, je veux que tu sois comme je te veux, parce que ça me rassure. J'ai tellement eu l'habitude d'être déçue par les gens que je veux te modeler pour pas être déçue. Tu vois, ça peut être ça. On va te pousser à sortir de là. Arrêter de contrôler ton prochain. Changer ta vision des choses à toi. Ok? Donc, parce qu'en plus, regarde, il faut que tu surpasses, page d'épée, il sort de toute la lignée des épées. Donc, as d'épée, 2 d'épée, nanana. On a vu que toi, tu étais coincé dans le 8 et le 9 d'épée. Donc, on te pousse à aller au-delà de ça. Page d'épée. Donc, vraiment dépasser tout ce qui est à l'intérieur de toi est en train de te drainer à cause d'un passé où tu as eu une trahison, où tu as eu... Et accepter tout ça. Je sais que c'est pas facile, mais accepter, pardonner, le pouvoir du pardon radical pourrait vraiment t'aider. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé pour les pardons. Avoir une autre vision des choses. Conversation avec Dieu aussi pourrait beaucoup t'aider. J'en parle dans mon programme de Vivre en conscience, mais voilà. Parce que pour redevenir un roi d'épée, retrouver un contrôle sur ta manière de penser, ta loi d'attraction, avoir une loi d'attraction qui soit positive, qui t'apporte des choses positives dans ta vie pour reconstruire ta vie, pour recréer la vie de tes rêves. Mais il faut reprendre le dessus sur tes pensées. Et tu n'as pas le dessus sur tes pensées, donc ta loi d'attraction, tant que tu es bloqué dans un 8 d'épée, un 9 d'épée. Tant que tu es hyper exigeant envers toi-même, que tu t'en veux de plein de choses, ou tant que tu en veux à quelqu'un d'autre. Tu es en train de donner ton pouvoir personnel aux autres. C'est lui le coupable, c'est cette situation-là coupable, je donne mon pouvoir à l'autre. Je me déresponsabilise, mais du coup, pour ce faire, je lâche mon pouvoir personnel sur ma vie. Donc, si tu résistes à ça, ok, et que tu vas dans la roue de fortune à l'envers, tes amours. On va prendre un oracle. Tes amours, si tu vas dans la roue de fortune à l'envers. Faites un effort. Donc, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je vais te dire tout. Travailler la confiance, ok. Et niveau amoureux, codépendance, ok. Ok, alors, si tu ne reprends pas le dessus sur ta vie, le divin et la vie est toujours bien faite, on va toujours te pousser de toute façon à guérir. On va toujours te pousser à te remettre en question. Donc, tu vas être dans un effort au niveau amoureux. Alors, ça peut être dans un lien, tu vas être dans un effort, ou ça peut être que tes relations sentimentales vont être ralenties parce qu'on te dit le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Et ta première étape, c'est la confiance. Je t'en parle depuis le début. Confiance en l'autre, confiance en toi-même. Et ensuite, sur tes codépendances. Donc, tu vas travailler, on va t'amener à travailler par le biais d'une thérapie ou tout simplement parce que tes amours vont être ralentis. Et donc, on va t'amener à comprendre qu'il y a des étapes pour se faire. On va t'amener à travailler la confiance en toi et la confiance en l'autre. Ensuite, on va te mettre face à des codépendances. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui va te mettre face à une dépendance affective. Tu vois, qui va te rejeter ou t'abandonner pour te montrer à quel point, en fait, tu es vide à l'intérieur de toi. Tu te sens vide parce que tu n'es pas vide. Tu te sens vide à l'intérieur de toi. Après, par contre, ça va te permettre d'aller dans des sentiments romantiques. Donc, c'est des étapes que tu vas devoir traverser. Donc, c'est pas tout de suite que tu as les sentiments romantiques, une nouvelle histoire d'amour, mais le divin te permettra toujours de rattraper le coche. Donc, les étapes là. Si par contre, tu vas dans l'énergie de « je vis en conscience et je clôture définitivement ce dossier, j'accepte, j'accorde les pardons nécessaires et j'en comprends le sens de ces épreuves », qu'est-ce que tu vas vivre d'un point de vue sentimental? Tu sais, en plus, le monde, c'est du coup, tu vas te reconnecter à toi et découvrir ce qui est bon pour toi. Le monde, c'est être au centre de son univers, retrouver... c'est un peu la phrase biblique qui dit « tout ce qui est à moi est à toi ». Tu te reconnectes à tous les plaisirs, à toutes les promesses du divin. Tu vois? Ok. Si tu fais ça.
Ok. Ouais, tu vois, c'est ce que j'allais dire. Il y a deux types de... Ok. Très bientôt. Alors déjà, ça se passe plus vite, tu as plus rapidement le nouvel amour. Rappelle-toi, le nouvel amour, enfin les sentiments romantiques qui commençaient à naître, étaient en dos de deck dans ce passage-là. Ça va juste prendre plus de temps. Mais on voit bien que tu vas pouvoir te remettre en question, travailler sur toi, travailler la confiance que tu as en l'autre, prendre le temps pour se faire, la confiance en toi. Ensuite, tu vas guérir tes dépendances affectives et là, tu rentres dans une relation qui est romantique. Ici, tu vas être mise face. Si tu travailles en conscience, cette pleine lune va te mettre face au drapeau rouge. Tous ces trucs dont tu te mets, toutes tes méfiances en fait. Tes méfiances de l'autre ou tu vois tout ce qui est les drapeaux rouges en fait. Tes drapeaux rouges. Tes étiquettes sur le monde, tes projections en amour, tes craintes, tes peurs, ta méfiance. On va te mettre face à ça pendant ces énergies de la pleine lune. D'accord ? Dans quel but? Alors pour certains, c'est une réconciliation que j'ai ressentie avec toi-même, une reconnexion à toi. Ça m'a fait penser aux 2 de coupe. Enfin, je m'accueille pleinement. Enfin, d'avoir accordé un pardon, d'accepter que finalement tous ces désarrois, tous ces problèmes que j'ai vécus m'ont amené à vraiment être plus forte, plus puissante, à reconnaître mes fragilités, à en prendre soin, tu vois, à me guérir. Et là, tu as une réconciliation avec toi-même, ce qui t'amène à avoir un nouvel amour. Ok ? Pour d'autres, tu as en effet une réconciliation avec une personne du passé. Tu vas pouvoir redémarrer quelque chose avec une personne de ton passé. Mais tu m'as mis face à tes drapeaux rouges, à tout ce qui à toutes tes méfiances, à toutes tes craintes, à tout ton besoin de contrôler ton monde. Tu vois, tous tes fantômes. Tu as quelqu'un qui te contrôle ici, mais c'est ton passé. C'est tes rancœurs, c'est tes ressentiments, c'est voilà, les drapeaux rouges, ok, à l'intérieur de toi. Donc de toute façon, tu vas plus lentement, c'est vrai, si tu y résistes là pendant ces énergies, mais tu vas vers un nouvel amour ici, mais plus lentement. Et sinon, là, tu as bien un nouveau départ prochainement. Donc pour moi, c'est déjà dans le mois, parce que c'est des prédictions d'1 mois. Donc c'est déjà dans 1 mois maximum, tu as un nouvel amour. Ici, c'est plutôt dans 2 mois. C'est après, c'est à la suite. Et moi, je vais me concentrer dans l'extension sur cette énergie-là, pas sur celle-ci. Ok? Je vais me concentrer sur l'énergie de tu vis en conscience, tu as eu des prises de conscience et donc du coup, qu'est-ce que tu vas vivre? Et je vais détailler un peu cette réconciliation, si elle est avec toi-même ou avec une personne de ton passé et ce nouvel amour, comment ça va se passer. Ok? Je te fais des gros bisous et je te dis à tout de suite. Bisous, bisous.